Oui, bonjour. Alors, je souhaite de passer de bonnes fêtes bientôt là. Ah, hier, j'avais fait une recette là. Je vous avais parlé du kaki. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait avec un autre fruit. Avec le fruit du néflier. Avec des nèfles. Alors, c'est un fruit que j'adore en fait. Les gens ne connaissent pas beaucoup. Alors, ça peut se manger cru, ça. Mais c'est vraiment délicieux. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. C'est pas grave. Alors, voilà. C'est ça. C'est un fruit délicieux. Le néflier. Fait des nèfles. Alors, pour le kaki, je sais pas comment il s'appelle, l'arbre du kaki, des fruits de kaki, là, je sais pas. Alors, voilà, aujourd'hui, j'ai fait avec des nèfles. Alors, vous pouvez faire une sorte de purée avec. Alors là, j'ai remis de la farine de châtaigne parce que moi, j'ai que de la châtaigne. Après, vous pouvez intégrer même des fruits secs ou des noix. Et alors, j'ai mis 2 œufs là. Après, vous pouvez préparer de différentes façons les œufs, hein. Parce que déjà, le blanc, vous pouvez le battre en neige. Les jaunes, vous pouvez les fouetter tout seul. Vous pouvez le fouetter en omelette, tout mixer ensemble. Parce qu'en cuisine, souvent, on mélange d'abord la farine et les œufs, par exemple. C'est à vous de voir comment vous faites. Moi, je calcule pas trop. Enfin, bah, là, j'ai d'abord mélangé les œufs avec la farine et les nèfles. Ensuite, j'ai intégré de l'huile. Alors, cette fois-ci, j'ai mis de l'huile de sésame et de l'huile de chanvre, qui ont beaucoup de vertus. J'en ai pas mis beaucoup. Et donc, j'ai mis du miel de printemps. Euh, j'ai mis du sucre glace aussi, parce que je trouvais que c'était pas assez sucré. Sucre glace avec mon gros pot de sucre glace. Oh, mais elle est jolie, hein. Ah, moi, j'aime bien. Et des pots comme ça, là, ils conservent bien, hein. Vous avez vu la taille du pot, quand même. Ah, j'adore ce genre de truc, là. Ah, mais j'aime bien bouffer. Et je trouve que la cuisine, en fait, c'est de la chimie, en fait. J'adorais les cours de chimie. En fait, j'ai toujours adoré les cours de chimie physique. Ah, j'adore ça. Mais par contre, je me suis pas rendu compte que j'aurais dû me lancer là-dedans. Je me prenais pas assez au sérieux par rapport à ça. Je me savais quelqu'un d'intelligent et tout, mais je me savais pas à ce point-là scientifique. Ah, je m'ignorais, je me disais non, non, je suis pas assez forte là-dedans. Et en fait, en fait, j'étais bonne à ça. Voilà. Mais c'est plutôt les maths où j'ai calé. Si en primaire, j'étais bonne en maths, mais c'est après, j'ai foiré. Au collège, là, oh, c'était nul, les cours. Nul, nul, nul. Et ça vous dégoûtait des maths. Si bien que j'avais des fois 0, des fois 1. Alors que non, je suis capable. Je le sais, je suis capable. Même que j'ai vu des trucs, en primaire, une fois, j'ai fait un truc, ça a soufflé l'instituteur est venu me voir à la fin du cours et m'a dit un truc, ça me pose encore question. Je me dis quand même, il est allé fort pour me dire ça. J'ai l'impression d'être unique dans mon cas pour qu'il me dise ça. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que j'ai mis? Je voulais mettre de l'huile essentielle, mais finalement, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, parce que j'ai de l'huile essentielle de fleurs d'oranger. Et finalement, non, j'ai mis de l'eau de fleurs d'oranger. Ah, je vous conseille cette marque-là, là. Parce que les autres, là, il y a plein de produits chimiques dedans. Et celle-là, elle est hyper pas chère. Vraiment, elle est pas chère du tout. C'est à 1 euro, pratiquement 1 euro, en gros. Et 200 ml quand même. Ah ouais. Par contre, c'est vrai que le matin, pour réveiller, vaut mieux autre chose. Mais là, moi,
Non, non, je bois du café à côté, ça va aller. Ah, pas côte, mais je trouve ça bon, la fleur d'oranger. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, de l'eau. Alors, l'eau, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Mais évitez les laitages quand même. C'est pas bon pour la santé. Hein. Ah, non, très mauvais. Je pense aux parents qui... non, le lait, c'est... Bah, déjà, il y en a qui sont allergiques et tout. Non, c'est pas bon. Je vois des bébés nourris avec du faux lait, là, reconstitué. Oh, quelle horreur. Le lait humain, c'est le meilleur de la terre, en fait. C'est le plus riche des laits. Donc, j'encourage les mamans à allaiter quand même. Après, c'est vrai, il y a des femmes, elles peuvent pas parce que elles ont des problèmes et tout. C'est vrai que c'est pas, ça peut être gênant, ces choses-là. Et que des fois, on est obligé de passer par un biberon. Mais faut voir, alors opter pour le lait le plus proche en fait de l'humain. Et le plus proche justement, ça doit être celui du lait de jument et du lait de d'ânesse. Et le lait de chamelle. Ouais. Alors, ensuite, ah ben merde, ah, excusez-moi du gros mot, ah YouTube, reste court, toi. Oh ben une fois, je me suis fendu la poire, là. Parce que c'était écrit ça. Pour les commentaires. Mais je voyais, c'était Monsieur Jancovici qui faisait une espèce de popotin là, pendant 1 heure, en plein réchauffement climatique, en pleine chaleur. Il n'a pas vu une goutte d'eau. Puis au bout d'un moment, le téléphone, il a sonné. Et il a raccroché, il a dit merde, restez courtois. Bon, apparemment, YouTube, ils disent rien, en fait. Hein. Si celui qui crée la vidéo, il a le droit de dire ça. Oh, j'insulte personne. Là. Alors, par contre, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'essaie de me rappeler tout ce que j'ai mis. Ah, de la coriandre. Et j'ai mis intégrer un complément alimentaire qui peut s'avaler. Et c'est une algue. Et c'est de la terre de diatomée. Ouais, c'est une algue fossile en fait. C'est pas de la terre. La terre de sommière, oui, c'est de la terre, c'est de l'argile. D'ailleurs, en cosmétique, on peut se servir de ces choses-là. Là. Surtout, je crois, la terre de diatomée. Alors, disons, on peut l'avaler et tout. D'ailleurs, peut-être que je vais me faire un masque. Enfin, bon, je crois qu'il faut que je fasse des masques à l'argile. Ouais, j'en fais jamais. J'en ai fait une fois. Ça m'avait drôlement fait du bien. Mais là... Alors, voilà. Excusez-moi. Oh, mais c'est délicieux. Alors, la nifle. Ah, il n'y a pas besoin de cuire. Ça... Alors, ça se mange très mûr, ces fruits-là. Comme le kaki, là. Il faut vraiment qu'il soit très mûr. Et c'est des fruits de saison, là, ça. D'automne. C'est délicieux. Alors, au niveau nutritif, ah bah déjà, la vitamine C. Ah, mais ça pourrait être vitamine si c'est pas cuit. La valeur neutre. Ah, la fleur d'oranger. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est meilleur qu'hier. Je trouve que les nèfles se marient beaucoup mieux avec la farine de châtaigne que le kaki. Ah, c'est beaucoup plus... et j'ai mis 2 œufs. Je trouve qu'en fait, c'est de la chimie, la cuisine. Mais les œufs, j'ai remarqué, ils atténuent l'amertume de la farine de châtaigne. Voilà. J'ai remarqué ça. Alors donc j'en ai mis 2 là.
Alors, comme je veux économiser mon sucre et qu'on m'en a donné de ça, c'est du sucre de betterave blanc, là. Bah, je l'utilise parce que j'ai vu ce que c'était de rester sans sucre. Je veux faire des économies parce que j'ai beaucoup de frais avec mes animaux. Beaucoup, beaucoup. Alors, donc, ce que je veux dire, eh ben, le sucre de betterave blanchi comme ça, c'est pas bon pour la santé. Ah, ça rend vraiment diabétique, ça. Et les bonbons, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir dans les bonbons, c'est pas bon pour les enfants. Il y a de la gélatine de animal, de bœuf, là. Ah ouais. Faut pas, faut pas. C'est pas. Alors ça, ben, le diabète, pour moi, il est lié au fromage, à la viande et à toutes ces céréales que vous mangez cuites, dont le pain. Ah, ouais. Moi, je me suis accordé un peu de pain dernièrement, mais en fait, écoute, non. Alors, une fois, j'ai acheté une baguette, je lui avais demandé du pain sans céréales. En fait, la dame, elle n'a pas compris. Pour elle, c'était sans graines de céréales. Bah, alors, j'ai cru que j'avais mangé du pain sans céréales. Je trouvais qu'il avait vraiment le même goût que l'autre pain. En fait, quand non, elle s'est trompée. Enfin, moi, j'ai pas compris. Elle m'a pas compris. Et je l'ai pas compris. Enfin, bon, maintenant, j'ai rectifié, j'ai été la revoir. Et non. Bah moi, en fait, vraiment, avec mes problèmes de maladie, là, comme ça touche tout le tube digestif, là, alors vraiment, j'avais bien remarqué depuis 2019 qu'à chaque fois je mangeais, j'étais extrêmement fatiguée. Ça, voilà. Alors ils disent, sur la sclérose systémique, là, faut pas s'allonger dans les 3 heures que vous avez mangé. Et bah alors que vous tombez de sommeil, en fait. Ah, mais c'est horrible, ce truc. C'est horrible. C'est horrible. Enfin, alors vraiment, mes fatigues sont liées à mes problèmes digestifs. À cause de cette maladie. Donc finalement, je suis un bon cobaye, vous voyez, pour prévenir les autres, là, de ce qui est le plus sain, quoi, à digérer. Ah bah oui, moi je pense. Et bah, le laitage, en tout cas, c'est non. C'est pas bon, le lait. C'est pas bon. Ne donnez pas ça à vos enfants, ni la viande. Enfin, franchement, moi, c'est mon avis. Bien que moi, j'ai pas fait comme ça avec ma fille. Évidemment, je savais pas. Mais maintenant, je sais. Voilà. Mais alors, je suis malade. Il y en a, je crois, ils pensent que je suis malade parce que je mange pas comme tout le monde et tout. Je suis végétarienne et tout. Bah non. Bah non, je suis malade, c'est génétique. Et si je vis encore, c'est grâce parce que je fais attention à ce que je mange. Et voilà, je mange cru déjà. Je mange cru, tout cru. Ah, c'est délicieux. Alors là, si ça se trouve, ce truc-là, si j'avais battu les blancs, bah ça se trouve, ça peut faire une mousse, vous voyez? Mousse de châtaigne avec de la nèfle et tout. Je des idées. Vous voyez, vous achetiez... Ah ben, je trouve ça bon, ça. Il y a de la mousse de châtaigne, souvent dans les grandes surfaces. Je trouvais ça super bon. Mais c'est très, très sucré. C'est pas bon, ça pour la santé. C'est la crème de marron, c'est ultra sucré. Faites-la vous-même, la crème de marron. Avec du miel, par exemple. Hein? C'est beaucoup plus sain. Le miel, c'est sain. En plus, si vous avez des carences... vous avez beaucoup, beaucoup maigri. Il y a des super aliments qui vous font grossir très vite, dont, dont le miel. Le miel. Le miel. Hein. Si vous avez une carence, pour attraper une carence nutritive, vous avez beaucoup maigri. Le miel. Oh oui. Ça soigne.
Ouais, c'est comme ça. Mais si je mets au frigo... Ah, aujourd'hui, j'ai pas fait à la main. J'ai mixé avec mon robot préféré. Et je vais vous montrer le quelque. Ah voilà, il est où là? Ah bah j'ai mis au ça. Ah voilà. Bah, je vais vous faire voir la photo de la boîte. Ah, j'ai eu à Leclerc. J'en ai acheté un autre qui est multifonction. Mais celui-là, il a juste une lame et il est multifonction aussi. L'autre, il a le fouet. Oh, il y a un truc pour écraser la purée, mais moi, je mange pas les pommes de terre. C'est pas bon, les pommes de terre, pour la santé. Et il y a aussi une lame. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais alors, c'est génial comme on vaut. Parce qu'avec ça... Alors, l'autre, je peux battre les blancs en neige. Alors, il y a un fouet. C'est pour ça que j'ai acheté, d'ailleurs. Après, vous avez les mixeurs à soupe, là. Si vous avez ça, vous pouvez vous préparer ce genre de choses. Ah, rien qu'avec un mixeur à soupe. Ouais. Alors, ensuite, il y a fonction batteur avec disque à émulsionner. Convient pour piler de la glace. Alors, l'autre, par contre, il pile pas la glace. Mais celui-là, si. Euh, Alors, ça mixe les légumes, les herbes aromatiques, les oignons, les fruits à coque. Ah ben c'est super, voilà. Ah ben c'est super. Et tout petit, oui, la boîte, ah mais c'est genre hachoir à herbe, quoi, mais à perfectionner. Voilà, qui est beaucoup plus solide, quoi. Parce que les moulins à café, par exemple, électriques, souvent vous pouvez mouliner que le café. Les herbes sèches aussi, mais il devrait servir comme pour le café, le moulin à café. À la faire d'oranger, je suis tentée d'en remettre. Mais peut-être que je vais aller me coucher après aussi. Ah, ça, si vous avez un bébé à faire dormir, là, le soir, une petite purée comme ça, avec de la faire d'oranger. Là, c'est vrai que pour le matin, c'est pas terrible. À part pour les enfants, vous voyez, hyperactifs. Bah oui, essayez de faire d'oranger. Ah, ma mère, elle utilisait ça beaucoup quand j'étais bébé. Et ma soeur et moi, d'ailleurs, ça nous avait marqué, cette odeur. Tellement elle l'utilisait, en fait, ma mère. Je vois qu'elle était débordée. Bah, ma mère, hein, quand même, elle a eu 6 enfants en tout. Elle travaillait beaucoup, beaucoup. Elle faisait tout le temps le ménage et tout, la popote et tout. C'est beaucoup de travail, ça, d'être mère au foyer comme ça. En plus, après, elle a fait des heures de ménage. Ah, ma pauvre maman, elle en a bavé. Hein. Vraiment, elle est admirable parce que elle gagnait pas beaucoup avec ses heures de ménage. Et toutes les semaines, elle nous donnait 30 francs. Alors, au départ, elle nous disait 10 francs à chacun. On était 4, vous voyez, 30 euros. 30, bah oui, ça fait 120. Non, 30 euros, 30 francs. Ça fait 120 francs, vous voyez. Ah bah oui, c'est énorme en fait. Et tous les parents faisaient pas ça à notre catégorie sociale. Hein. Vous savez, moi je me suis vue avec des chaussures trouées en dessous. Hein. J'ai marché avec des chaussures trouées en dessous. En plus, je les adorais. Je voulais même pour les jeter après. Ouais, je les adorais mes chaussures. Mais mon père, ouais, il était assez radin là-dessus. Dès qu'il nous fallait quelque chose, là, des chaussures et tout. Par contre, la bouffe, il aimait bien mettre l'argent dans la bouffe, là. Ouais, il était assez égoïste là-dessus parce que fallait attendre Noël ou l'anniversaire pour avoir un nouveau pantalon. Euh, Alors ma mère, elle m'a beaucoup mis des vêtements qu'on lui donnait.
Si bien que j'étais abonnée aux jupes écossaises, avec les chaussettes qui arrivaient aux genoux, quand j'étais en école primaire. Ah, j'aimais que ça. Alors, arrivé au collège, là, j'ai demandé un pantalon. Et c'était mon premier pantalon. J'avais jamais... moi, j'étais... Ah, mais ça m'a... Ah, quelle horreur. Toute votre enfance obligée de mettre des jupes comme ça. Le premier pantalon que j'ai eu, là... bah, en fait, j'avais 11 12 ans, quoi. Oh, ouais. Oh, en plus, je compte pas des détails, mais... Franchement, c'était Barbe Bleue qui l'avait vendu à ma mère. Barbe Bleue. Vous connaissiez Barbe Bleue, le camion qui passe dans les villages qui vend des jeans. Ah bah c'était un jean. Ah, c'était Barbe Bleue qui l'avait vendu à ma mère. Ouais. Oh c'est bon. À fleur d'oranger là. Mariée au nèfle. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est génial ça. C'est génial. Je vous donne des idées là. C'est vrai, c'est vrai que le matin, c'est vrai que le matin, souvent les mamans, elles sont pressées là. Alors si vous avez qu'un enfant encore, ça va. À partir de 2, ça commence à faire. Oh, je sais, c'est déjà beaucoup. Enfin, moi, j'en ai eu qu'une, ça va. Oh, ben j'en ai eu qu'une parce que je sentais bien que physiquement, je serais dépassée, quoi. Rien que physiquement. Et aussi, bah, avec l'autisme, en fait, aussi, bah, la fatigue. Vous voyez, pareil, ouais, j'ai toujours été abonnée à des fatigues énormes, en fait. Par exemple, l'accouchement. J'ai mis un an à m'en remettre, en fait, au niveau des fatigues. Oh, ouais, un an. Ça m'a... Ah, j'ai eu un gros baby blues, effectivement. Parce que c'était horrible, en fait. Si vous êtes grosse comme une baleine et du jour au lendemain, plus rien. Tout est parti. Et moi, j'adorais en fait être enceinte. J'étais très heureuse d'être enceinte. Je me sentais bien dans ma peau. C'était comme si ça... Moi, je pense que si je me sentais aussi bien dans cet état, c'est sûrement au niveau hormonal. Voilà. Comme mon problème de santé, là, il est lié aux hormones aussi, vous voyez. Déjà, je suis allergique aux hormones, des pilules et tout, là. Et en fait, bah sûrement que c'est lié à cette histoire de collagène, là. En fait, j'ai vraiment un problème, là, avec ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, en fait, à la fin de ma grossesse, sûrement j'avais atteint un taux d'hormones très... Je sais pas comment c'est, là. Mais ça recommençait l'allergie en fin de grossesse. Ça, alors moins pire que sous la pilule quand j'étais jeune, mais ça me démangeait et ça faisait une dermatose, quoi. Ah mais ce truc-là, c'est l'enfer là. La dermatose comme ça où vous grattez, vous pouvez pas dormir une fois allongé et tout. Alors je pense à ça là, la sclérose systémique qui dit qu'il faut pas s'allonger dans les 3 heures que vous avez mangé. Alors, je pense à cette dermatose, en fait, ça me prenait le soir. Et c'est au moment du coucher, oui. Ah, peut-être que c'était lié à la nourriture et tout. Plus la pilule, je réagissais, voilà, à la pilule. Ah, j'ai pas la libération de la femme pour moi. Ah, non. Et en plus, ça vous coupe votre libido. Alors que quand vous êtes enceinte, ah non, non. Au contraire, au niveau de la libido, vous vous sentez mieux. Remarquez pour cause.
Mais moi, j'ai vite opté pour le stérilet. Vu que je réagissais, en fait. Ouais. Par contre, bah ouais, voilà. Ah, c'est super bon. Je vous conseille, la recette, elle est mieux, là. Avec des nèfles, châtaigne, nèfles, miel, fleur d'oranger, coriandre, enfin les graines, quoi, graines de coriandre en épices, sucre glace, huile de sésame, de chanvre, un sucre de betterave où j'ai mis un morceau de sucre. Je vais économiser mes autres sucres là. Comme on m'en a donné, je vais le consommer parce que je vais faire des économies. Bien que je mange jamais le sucre blanc de betterave parce qu'il est raffiné et tout là. C'est pas bon ça. Et le sucre glace, bon, c'est exceptionnel là. Parce qu'il est super bon son sucre glace au gars. Enfin, à la boutique là, à la dame et au monsieur là. Bah, ils ont tout vendu en fait. C'est pour ça qu'ils bradaient le pot et tout, là. Alors, j'ai pris ce pot-là. Ah, mais c'est vrai que c'est marrant. Pot, ça me fait souvent penser, les gens, s'ils savent pas si que c'est du sucre glace, c'est vrai, ça fait pas trop farine parce que c'est vraiment bien blanc. Ah oui, c'est sucre glace. Euh, de canne, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Bon, qu'est-ce que c'est bon. Alors, si ça se trouve, si je le laisse reposer au frigo, ça va gonfler, ça va durcir. Comme il y a de la farine. C'est délicieux. Ah oui, 2 œufs. Hein. Moi, j'en ai mis 2. Ah, en quantité de farine, là, j'en ai mis 2 grosses cuillères comme ça. Ah, elles sont grosses, mes cuillères. C'est une très grosse cuillère. Elles sont anciennes, d'ailleurs. Super bon. Ah, et la fleur d'oranger, là. Les nèfles et la fleur d'oranger. C'est des farines de châtaigne, là. Je serais une super cuisinière. Si j'avais fait ce BEP-là, ce CAP-là, en cuisine, CAP cuisine. Enfin bon, bah, j'ai fait un BEP couture flow. Mais j'ai pas continué dans ce domaine. Parce qu'au départ, c'était pas ce que je voulais faire, moi. Moi, je voulais faire du dessin sur ordinateur afin de réaliser des dessins animés, quoi. Alors, je voulais commencer par un CAP publicitaire qui utilisait justement les ordinateurs. Et à cause d'un prof, ça n'a pas pu se faire, quoi. Voilà. Ah, j'avais la haine contre ce prof parce que lui, c'est du genre à s'inquiéter plus pour ses gosses. Ah, il avait des gosses du même âge que moi. Ah, il se préoccupait plus de ses gamins que de ses élèves, en fait. Alors, si vous étiez d'un niveau social, vous voyez, et vous prenez pour de la merde, il y en a des profs comme ça. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Souvent, les enfants comme ça subissent déjà leur statut social là, parce qu'on vous case, voilà, et on vous enferme dans un niveau social. Moi, je vois mes ennemis, là, la secte de P-Sect, oh, ils se la pètent tellement que pour eux, les gens comme nous, là, enfants d'ouvriers ou... Enfin bon, c'est vraiment des bouseux, ces gens-là qui pensent comme ça. Ils sont bouseux. C'est des bouseux. Je suis sûre, c'est genre de gens, si ça se trouve, il y a 200 ans, leur famille, c'était des ploucs, des gros ploucs du bas, des genres esclaves. Allez savoir. Euh, Au service de fermiers. Allez savoir. Franchement, cette façon de penser, de réduire les gens à leur statut social, et ils choisissent pas. Ils choisissent pas.
Et en plus, ça fait pas d'eux pour autant des idiots, quoi. Ah ben ça, vous pouvez pas maîtriser ça, là. Rien que sur le plan génétique, vous voyez, parce que au niveau de la génétique, il y a des choses qui ressurgissent 200 ans après. Enfin, bon, non, mais la génétique, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas que la génétique en plus. Il y a plein de choses qui fait que la personne va être comme ci, comme ça. Après, pour moi, les problèmes de malformation, tout ça, de santé, là, c'est dû à ce qu'on a fait de la nature. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Ouais. Voilà. Avant, il y a 2000 ans, je pense pas qu'il y avait autant de problèmes de déformation à la naissance. Voilà. Allez, salut.